En Côte d'Ivoire, quand tu es célibataire, tu es un sorcier. Tu es méchant. Quand les couples parlent, toi tu te tais. Quand les couples dorment, toi tu pries. Bref, le célibataire a toujours tort. Salut tout le monde, je suis MC et ça fait 11 ans que je suis célibataire. Tu as bien entendu, 11 ans. Prends ton tabouret, assieds-toi, je te partage mon expérience. Bienvenue sur MCTV, vous êtes dans la tête d'une célibataire endurcie. Oui, cette émission, c'est pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant 11 ans. 11 ans de célibat. Célibat et chasteté, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis pas là pour conseiller, je suis là pour partager mon expérience. À toutes. Tout commence en 2013. J'ai eu une bourse pour aller étudier dans un autre pays. Et donc, je suis allée dans ce pays-là et j'ai rencontré quelqu'un. Dis avec moi, quelqu'un. Donc, j'arrive, je rencontre la personne. Le courant passe très bien. On commence à bavarder. Coup de foudre, j'avoue, pour moi. Je ne sais pas si c'était coup de foudre pour la personne. Dans la période, il y avait deux personnes qui me draguaient. Il y avait un Camerounais, il y avait un Ivoirien. J'ai choisi l'Ivoirien. J'ai regretté. Peut-être j'aurais dû choisir le Camerounais. Bref. Anyway, donc on commence à être ensemble et tout. Je finis ma période parce que la bourse, c'était 1 an. Donc je finis mes 1 an, je dois rentrer au pays. Mais pendant que je suis là-bas, ça se passe vraiment super bien. Le big love et tout ça. Donc comment je reviens au pays dans ma tête? Moi, j'ai déjà trouvé l'homme de ma vie. Donc pourquoi venir chercher encore garçon ici? Que les gars même, c'est-à-dire que tu viens me parler, mais est-ce que je te vois? Je te vois pas. Mon pied est quelque part là-bas. Donc moi, je reviens, on a parlé, on s'est dit, OK, je vais travailler, histoire d'avoir un peu les thunes et tout ça. Et puis, je vais repartir le trouver là-bas. Mais il était censé venir ici. Donc, il vient. Après, moi, je vais 6 mois après. En tout cas, on avait fait un petit programme. Donc, je me dis, ouais, moi, j'ai déjà trouvé mon mari et tout, machin. Quelques mois après mon arrivée au pays, mon retour, pardon, au pays, on parle. C'était autant de Viber. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Viber. On parle, on échange, tout ça. Au fil du temps, je vois que, bon, les conversations deviennent un peu rares. La personne se fait distante, tout ça. Je dis que... Un temps, je fais un rêve. Dans le rêve, je vois le gars à côté d'une go. Il dit que non, c'est les rêves. Il passe à autre chose. Le temps passe, il devient de plus en plus distant. Pas d'appel, pas de message, tout ça. Et dans la même période, je fais un autre rêve où je le vois, en fait, il est en train de m'expliquer que lui, les affaires de relations à distance, c'est pas trop son truc et tout ça. Donc, il dit que le rêve, il est un peu bizarre, hein, mais mon cher, tu es fin. Donc là, tu te dis que tout ça, là, c'est rêve. 3-4 mois, j'entends pas parler du cas. Le cas a disparu, il est rentré en bourse. Il a dit que bourse, même genre Amazonie, genre, c'est pas Banco, une bourse des Amazonie, là. C'est là-bas le gars est rentré. Donc, chemin faisant, les coups de la vie, je vis une situation difficile. Je perds ma mère. Je perds ma mère pendant toute la période. Je vois pas le gars. C'est-à-dire que quand même, tu es en relation avec quelqu'un, même si vous êtes à distance, là, je dis au moins, il y a une certaine présence. Tu t'attends un peu de compassion de la personne. Tu te dis, voilà, que t'as quelqu'un qui est de l'autre côté. Bref, pendant toute la période, je n'entends pas parler de lui. Il m'envoie un message rapide, genre, je suis désolée, machin, tout ça. Et puis après, il a disparu. Donc, quand je finis d'enterrer ma mère, ça pète. Je lui envoie un message, je lui dis, mais écoute, c'est pas possible que genre moi je perde ma mère. Tu sais que genre c'était la personne la plus importante de ma vie. Et puis genre je t'entends pas quoi. T'es censé être mon petit ami, t'es censé être la personne qui m'épaule et tout. Mais genre t'es pas là. C'est clair qu'on n'est pas ensemble, au moins un appel, coup de fil, machin, mais rien. Mes amis même sont plus présents que toi. Donc genre finalement, moi je pense que c'est bon, on n'a qu'à arrêter. Donc le gars s'excuse que ouais vraiment je suis désolée, machin, mais je suis là si tu as besoin de moi. Il dit que hey, mon frère, c'est bon. Donc, c'est comme ça que je romps avec le gars. Sauf que, les amis, à l'époque, il y avait gourmet des mamans parce que je ne pouvais pas gérer 2 gourmets. Gourmet des garçons, gourmet des mamans, il ne pouvait pas gérer les 2. Donc, il a dit que lui, il n'a qu'à tourner un peu. La vérité, c'est que, bon, j'ai cassé, mais au fond, tu vois, quand tu casses, et puis, tu casses, mais tu n'as pas bien cassé. Parce qu'au fond, tu t'attends un retour de situation, un remombelé. Donc, du coup, j'attends un peu, bon, voir un peu les perspectives, tout ça. Donc, il a fait mon deuil et tout ça, là. Tout en 3 mouvements. Il voit que le gars, il voit sur IG, les photos, genre, il est retourné avec son ex. Commencer à vivre la belle vie. Il voit les gars, ils sont dans les foyers. Je dis que, oh! Donc c'est comme ça.
casse pas ton cou doucement, casse ton cou, faut attendre un peu, faut faire un peu gentil, revenir. Il y a le goût, mais... Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'il est retourné avec son ex. Et en fait, si vous voulez, à partir de là, ça m'a fait tellement mal parce que je sais pas, en fait, si vous réalisez, dans ma tête, là, moi, j'ai trouvé mon mari, en fait. Donc, pour moi, en fait, c'est comme si en fait, je suis programmée. Et puis là, on vient me dire que mon programme, il est fait là, ça marche pas. Et normalement, on ne s'est pas parlé, mais je le suivais encore, je pense, sur Facebook ou bien sur Instagram. Donc, c'est comme ça que je voyais, en fait, ses actualités et tout ça. Donc, c'est comme si je le suis et quand je vois son actualité, je dis, ah bon, donc il est retourné son ex, et puis je le bloque. Il m'écrit encore. Il dit, mais tu m'as bloqué. Que pourquoi? Il dit, mais que non, mais on n'est plus ensemble, faut me laisser. Bref, on était dans ce jeu-là jusqu'à, je pense qu'on ne s'est pas parlé quand même, 2016, 2017, on ne s'est pas parlé. Et finalement, moi, en fait, je rencontre le Seigneur et je deviens très, très rébababa, fervente dans la prière. Et une fois, je fais un rêve, en fait, et un rêve sur lui. Et le Seigneur me révèle des choses. Donc, c'est comme ça que je vais reprendre contact avec lui pour lui parler de « Ok, voilà ce que j'ai vu, j'espère que tu vas bien et tout ». En même temps, il m'appelle et on reprend le contact. Donc, quand on reprend le contact et tout, il est toujours avec son ex, d'ailleurs, et tout ça, mais flex. Chemin faisant, on avance, après on se voit, comme je vous ai expliqué, et tout. Et là, maintenant, il me libère. Il me dit que « Ma chérie, il faut pas m'attendre, il faut partir. » Ok, sauf qu'il a dit ça. Moi, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, il n'a pas compris. Donc, on ne se parle plus trop, mais quand même, on reste en contact. Parce que vous savez, la fervente chrétienne que je suis, à la foi, donc elle est prise dans le secret pour que le jeune homme revienne. Donc, on s'appelle souvent de temps en temps, cause, tout ça là. Mais en vrai, tout ça, ça nourrit en fait des sentiments. Ça nourrit des sentiments. Après, il ne me dit pas qu'il est en couple. J'apprends encore sur les réseaux. Donc, quand je vois qu'il est en couple sur les réseaux, je le bloque encore. Encore une fois. Ah, tu m'as bloqué. J'ai dit que mon frère, c'est bon, il ne veut plus parler de toi. Il faut vivre ta vie, il faut me laisser, tout ça. Et c'est comme ça. Mais je vous dis que malgré ça, j'apprends encore par une amie interposée que justement sa chérie est enceinte. C'était chaud. C'était chaud, mais en fait, les gars, je peux pas vous expliquer, c'est juste de la folie, en fait. Genre, quelqu'un qui t'a pas fait de promesses, qui t'a libéré, mais toi, tu restes, en fait, attaché au... Ah, ça fait combien d'années vous n'êtes plus ensemble? Maintenant, le gars, maintenant, il a refait sa vie, il vit sa vie. Sa chérie est enceinte, maintenant, toi, ça te fait mal, pourquoi? Mais pour vous dire, en fait, à quel point ce lien d'âme-là, il était fort. Il était tellement fort que... Je pense que c'est ça, en fait, qui m'a donné la force, en fait, de tenir toutes ces années-là. Parce que c'est comme si, au fond de moi, j'attendais que le gars revienne. Donc, je me dis, OK, en gros, tu te gardes, en fait. En gros, tu te réserves. Il n'a qu'à finir de tenir. Il va revenir te trouver. C'est comme ça que je décide de ne plus me mettre en relation parce que c'est trop compliqué. 2015, 2026, Seigneur, vois mon cas. Peut-être que le lien qu'on a aurait dû juste être une amitié. Mais le fait qu'on ait partagé plus qu'une amitié, ça a créé une connexion maintenant de laquelle j'ai eu du mal à me défaire et qui a fait que justement, j'ai pas pu move on en fait sur ce sujet. C'est pour ça que c'est super important en fait de prendre le temps de bien connaître les personnes et d'identifier toutes les personnes qui rentrent dans vos vies. Parce que toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas forcément vos maris. C'est pas forcément des personnes avec qui vous devez être. Donc, il y a des gens qui vont rentrer dans vos vies, peut-être parce que vous êtes censés être des amis. Et il y a des moments de vos vies, en fait, où ces personnes vont jouer un rôle capital. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être avec la personne. Et c'est ce que j'ai appris, en fait. C'est pour ça que dans la Bible, on vous dit que Adam a identifié les animaux. Il a pris le temps, en fait, de connaître chacun des attributs et de nommer les personnes. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Tu rencontres quelqu'un, tu commences à parler avec la personne. Ah, OK, cette personne, OK, j'aime bien sa gamme. OK. Après, si tu vois qu'il y a espoir, après, si tu vois que les choses... En tout cas, il y a beaucoup de points qui sont favorables et tout. Vous pouvez commencer, en fait, à, OK, envisager d'être ensemble en vue de se marier. Mais sinon, tu t'attaches à des personnes et après, ce sont les mauvaises personnes. Tu as goûté cadeau. Gourmet cadeau. Maintenant, si tu es comme moi, que tu es gamé et que tu n'aimes pas gourmet, tu t'es fâché, les gars. Quand les hommes n'ont rien fait. Avec un gourmet, tu as eu, maintenant, tu es fâché tout le monde. Donc, c'était la première partie de l'histoire. Et la première leçon, en tout cas, que j'ai apprise, comme je vous dis, c'est de ne pas s'attacher à tout le monde. Tous ceux qui rentrent dans vos vies ne sont pas vos maris. Il faut prendre le temps d'identifier les personnes avec qui vous parlez, étudier le dossier.
quand tu reçois les CV, tu n'embauches pas tout le monde, tu prends le temps, tu lis le CV, tu analyses le CV. Quand je vivais cette histoire, je n'étais pas chrétienne. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il y a des conseils qu'on donnait, on ne comprenait pas, on se dit, oh, ils ne veulent pas qu'on vive notre jeunesse. Mais en vrai, là, Dieu, il sait tout. Quand Dieu dit, calme-toi, ma petite, il faut te gérer, là, c'est à cause de tout ça, là. Parce qu'en vrai, je pense que si j'avais gardé cette personne en amitié, j'aurais pas eu tout ce que j'ai eu là, parce que j'aurais pas été aussi attachée. Et ça allait pas être aussi compliqué de me détacher. Ça allait juste être un ami. Et puis, ça n'a pas marché. Chacun prend sa route. Maintenant, la vraie question que je sais que tu te poses au fond de ton cœur, c'est 11 ans, la fille, elle est sûre qu'elle a fait 11 ans. Physiquement, elle a géré comment? La réponse dans le prochain épisode. Reste connecté. Bye.